RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On continue ce matin nos rendez-vous de campagne puisque vous recevez Alain Descombelles. Alain Descombelles, secrétaire fédéral du Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie et candidat dans la seconde circonscription pour les législatives des 12 et 19 juin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors en fait, vous n'avez pas encore rendu public votre candidature. Quand est-ce que vous allez le faire ? Bien, nous le faisons demain à la Casa del Sol à 18h et j'invite tous nos militants et sympathisants à venir. Et donc nous présenterons les deux candidats ainsi que leurs suppléants. Parce qu'il y a Guy-Olivier Quéneau qui lui se présente dans la première circonscription. Tout à fait. Et pourquoi est-ce que vous vous présentez dans la seconde ? Il y a 5 ans, vous étiez candidat dans la première. Vous avez changé de localisation. Non, on a réfléchi, on a regardé un petit peu un certain nombre d'éléments et moi je souhaitais parcourir la Calédonie parce que je voudrais dire que ma présentation à cette élection, c'est pas pour être le candidat ou le député d'un camp, c'est pour être le député des Calédoniens, pour défendre tous les Calédoniens et pas que seulement les loyalistes, l'ensemble des Calédoniens, auprès de l'État français et par rapport à un certain nombre de sujets qui nous tiennent à cœur. Vous avez l'investiture du Rassemblement national ? Oui, tout à fait. Oui, on a eu Marine Le Pen et M. Bardella et M. Rouget au téléphone il y a quelques jours et donc on a discuté très longuement de tout ça. Alors il y a 5 ans, Marine Le Pen avait obtenu 29% au premier tour en Nouvelle-Calédonie et 47% au second tour. Cette année, le score de la candidate du Rassemblement national à la présidentielle a été plus faible sur le territoire. 18,83 au premier tour, 38,96 près de 40 au second. Comment est-ce que vous expliquez cette petite baisse en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que ça vous fait pas peur? Absolument pas. Bon, d'abord parce que si vous voulez, il y a eu énormément d'abstention par rapport à la dernière fois, il faut quand même pas l'oublier. Ensuite, au premier tour, eh ben, on a bien entendu été pénalisé par la candidature d'Éric Zemmour, hein, puisque en proportion, c'est ce qui nous a manqué. Cela étant, au deuxième tour, on fait 28 000 voix, c'est-à-dire on passe de 18 000 à 28 000, on fait 10 000 voix de plus. Je vois que le président Macron, lui, est passé de 40 000 à 43 000, fait que 3 000 voix de plus, et nous 10 000. Ça veut donc dire qu'il y a 28 000 Calédoniens qui ont suivi, ce qui fait à peu près 40%. Donc je pars du principe que 40%, alors que Macron, je dirais, était effectivement le président en place et qu'en général, les Calédoniens, comme je l'ai toujours évoqué, ne serait-ce que parce que c'est celui qui donne les moyens financiers et qui en même temps, on peut dire que c'est souvent lui, et on en reparlera, qui peut être un rempart à l'indépendance. Il y a un réflexe des Calédoniens qui votent toujours pour le président en place. Cela étant, je pense qu'ils ont tort de nous oublier, de penser que ces 40% ne comptent pas dans la réflexion, puisqu'à aucun moment nous sommes invités où que ce soit pour travailler sur le dossier de la Calédonie. Je pense que c'est quelque chose d'assez inadmissible. Alors en attendant, vous êtes les candidats du Rassemblement national, mais il y a souvent une déconnexion entre la présidentielle et législative sur le territoire. Comment est-ce que vous pensez inciter les électeurs qui ont voté Marine Le Pen, qui sont des soutiens de Marine Le Pen, à voter pour vous aux élections législatives? Tout d'abord, je crois que c'est une question aussi de personnalité. Lorsque vous faites 40% dans une période comme celle-là, nous avons d'abord Guy-Olivier Quéneau qui se trouve aujourd'hui au Congrès. Nous nous sommes beaucoup organisés et nous sentons bien qu'avec le nombre de militants et d'adhérents qui augmente, il y a quand même des atouts non négligeables. Je pense qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas oublié les problématiques du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, qui a été, je pense, une erreur monumentale par les gouvernements successifs. Et je pense que beaucoup de gens sont mécontents. Et puis, bien entendu, on a été les seuls à proposer des choses sérieuses sur le pouvoir d'achat. Et il est très clair qu'aujourd'hui, les Calédoniens sont dans un état de déliquescence économique et sociale qui est très importante. Ça me fait penser que toutes les petites et moyennes entreprises aujourd'hui sont dans des situations dramatiques et beaucoup de gens sont en dessous du seuil de pauvreté. Et je crains que tout ceci fasse que les gens soient relativement mécontents et nous sommes les seuls à finalement nous intéresser à eux. Alors face à vous, il y aura notamment les candidats de la majorité présidentielle. Philippe Dunoyer dans la première, Nicolas Metzdorf dans la seconde. Ils sont soutenus par l'Union loyaliste. Ça réunit, on le rappelle, les Républicains calédoniens, le MPC, Génération MC et Calédonie Ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de cette alliance et est-ce que vous avez été approché à un moment pour en faire partie? Non, mais heureusement, parce qu'elle est risible. Enfin, Madame Baquès, c'est pour moi une générale d'opérette qui a récupéré quelques fantassins qui lui ont toujours été fidèles,
qui, il y a quelques années, expliquait que si les indépendantistes n'étaient pas gentils, elle avait son chef de guerre avec Harold Martin, et maintenant, si les indépendantistes ne sont pas gentils, elle a son chef politique, qui est donc Philippe Gomez. Alors, permettez-moi quand même de dire quelque On chose. dit que Philippe Gomez a pris sa retraite, en tout cas, il n'est pas candidat aux législatives. Oui, vous savez, Philippe Gomez, c'est le genre de personne qui couche avec vous, puis quand vous êtes dans le sommeil, il vous étouffe avec l'oreiller. Hein. Donc, je connais bien la personnalité. Alors, par contre, vous voyez là un problème, c'est qu'effectivement, on a une grande différence avec eux, c'est que lorsque vous regardez le Facebook, par exemple, de Monsieur Dunoyer, qui donc, effectivement, est un lieutenant de Gomez depuis longtemps, comme Metzdorf, il explique qu'il est contre l'indépendance, mais pour l'émancipation. Alors, je veux dire aux Calédoniens ce matin, c'est très important, c'est que si vous regardez dans leur dictionnaire, émancipation, c'est le synonyme d'indépendance, premièrement. Et quand vous regardez la définition de l'émancipation, c'est de chercher à sortir de la tutelle, donc de la tutelle de l'État français. Ça veut donc dire qu'ils sont bien dans une orientation d'un partage des souverainetés et d'un partage des compétences régaliennes, ce qui serait dramatique pour la Calédonie, parce que ça nous mènerait directement à l'indépendance. Et ça, c'est dangereux, c'est la volonté de Macron, c'est la volonté maintenant de Mme Backès qui a avoir une fois de plus changé d'avis et changé de camp, mais ça a toujours été la volonté de messieurs Dunoyer, Gomez et Metzdorf. Donc ça, c'est dangereux, c'est ce sur quoi nous allons nous battre pour dire ceci est inadmissible. Pourtant, il se présente vraiment comme un front loyaliste et il souligne le fait qu'Emmanuel Macron a pris position pour la Calédonie française. Écoutez, il a pris position pour la Calédonie française, mais il va élire bientôt un Premier ministre de gauche qui sera une femme, parce que nous le savons, on a eu quelques informations, une femme socialiste. Que vous tenez de Paris. Que nous tenons de Paris, tout à fait. Et donc, ce sera une Première ministre de femme, socialiste. Ça veut dire qu'on part 30 ans en arrière, à l'époque où M. Mitterrand était devenu président de la République, avait nommé, bien entendu, un Premier ministre socialiste, à l'époque où Jacques Lafleur et Chirac, qui était donc dans une minorité, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'être dans une minorité à l'Assemblée nationale, mais avait défendu la Calédonie. Et là, on est parti effectivement pour qu'on nous vende aux indépendantistes d'une manière assez malsaine, c'est-à-dire qu'on peut nous obliger aussi et terminer par un référendum dans lequel on va nous imposer peut-être un statut si les Calédoniens n'arrivent pas à se réunir dessus. Et si déjà, nous qui pesons aujourd'hui 40% des voix au présidentiel, on ne fait pas appel à notre réflexion, à notre avis, parce qu'on représente un certain nombre de Calédoniens. Et moi, bien entendu, je suis convaincu que c'est une volonté, une orientation, comme on a montré pendant des décennies que nous étions très mauvais pour gérer notre pays. Hein. Je rappelle 70 milliards d'euros de dépenses injectées par l'État français, plus 15 milliards sur les usines. Aujourd'hui, on a les caisses vides, et pas que parce que M. Mapou est au pouvoir. Faut pas rigoler. Hein. Ça fait des années qu'on est dans une situation de faillite. Comme on n'est déjà même pas capable de gérer nous-mêmes nos fonds, je vois pas comment on serait capable de gérer ce que j'appelle les compétences régaliennes avec des gens qui n'ont aucune compétence pour le faire, et puis qui amènerait effectivement à ce on devienne une république bananière. Je me demandais si vous aviez été approché pour cette union loyaliste, parce qu'on se souvient que pour les référendums, en tout cas les deux derniers, il y avait les loyalistes qui avaient été créés, le Rassemblement national en faisait partie. Depuis, vos relations se sont distendues, ou c'est parce que vous n'avez plus le sentiment d'avoir les mêmes convictions, de défendre les mêmes choses? Vous savez, Mme Backès, c'est la reine de la discorde. Elle a viré les LR, les partis d'AEC. Nous, notre candidat, M. Queneau, est toujours au Congrès au sein d'AEC. Il a respecté sa parole et la vision qu'avait AEC pour diriger le territoire. Elle a donc viré, et donc je pense qu'elle le paiera très cher, parce que les électeurs en Calédonie sanctionnent souvent ce genre de comportement pour aller vers Calédonie Ensemble, avec lesquels quand elle a été élue, c'était parce que justement, elle appelait à voter contre et à être contre Calédonie Ensemble et Philippe Gomez. Donc ce que je pense, moi, c'est qu'elle décide, elle coupe, elle tranche elle-même. Elle n'a pas fait appel à nous, et de vous à moi, je ne me serais pas rapproché de quelqu'un qui a fait tout et son contraire. Je pense qu'ils paieront peut-être aussi ces trahisons. Vous savez, j'ai l'expérience de 30 ans où chaque fois que les électeurs, on a trahi les électeurs sur ce genre d'opération, on le paye très 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 cher. On peut penser tout de même que 4 partis réunis, ça fait une force de frappe importante, non, pour une élection comme législative. Oui, il y a 3 confettis et un parti en décomposition qui est né ensemble. Donc, excusez-moi du peu, mais ça ne fait pas une majorité. Je crois que le socle des LR, il reste aussi relativement conséquent. Hein. Je pense que tous ceux qui sont LR depuis de nombreuses années ne vont pas forcément aller voter pour ces gens-là, mais voteront certainement pour leur candidat. Et quant à nous, aujourd'hui, on est dans une dynamique et je pense qu'on va faire un très bon score. Et j'en suis heureux, parce qu'il faut qu'on puisse aider les Calédoniens très au-delà de ce que, pour l'instant, on a fait, notamment sur le plan national. Le Rassemblement national veut participer aux discussions sur l'avenir institutionnel. C'est un peu
L'un des buts aussi de ces législatives, d'avoir une représentativité pour pouvoir être associé. Bien sûr, c'est bien pour ça que, comme nous aurons certainement un nombre de députés suffisamment conséquent à Paris, nous souhaitons débattre et nous souhaitons imposer justement cette vision qui est de dire non. Non au partage de la souveraineté, non au partage des compétences régaliennes, et puis parce que nous avons des sujets qui sont très importants, sur lesquels nous voulons, parce que nous avons quand même un très grand nombre de députés aussi au sein de l'Assemblée européenne, et nous souhaitons maintenant, parce que c'est l'heure de règlement de compte, notamment sur les problématiques que l'on a eues avec le Covid, je n'oublierai pas quand même qu'il y a un certain nombre de Calédoniens qui sont morts parce qu'on les a obligés de se vacciner, et je crois qu'il est temps qu'un certain nombre rende des comptes et que nous puissions défendre les Calédoniens qui se sont battus pour ça, notamment je pense à des pharmaciens, des médecins, des soignants qui ont été ici vilipendés, qui ont été accusés, et je crois qu'il est temps de réhabiliter, si on veut un pays uni et solide, on ne crache pas sur ceux qui vous aident et qui vous soutiennent et qui vous soignent. Vous présentez donc, vous présentez avec Guy-Olivier Quenet, vous présentez votre candidature demain soir. La campagne, ce sera comment sur le terrain? Dans la seconde notamment, beaucoup de déplacements, Oui, beaucoup de déplacements. Des réunions, bien sûr. de l'Internet, comment? Bien sûr, beaucoup d'Internet, des vidéos. Il y aura d'ailleurs une vidéo avec Marine Le Pen que nous transmettrons. Mais bien entendu, il faut passer dans toutes les communes, discuter, échanger, et puis leur expliquer pourquoi nous nous présentons, quelles sont nos motivations et quelles sont nos propositions. Parce qu'on a des propositions très, très concrètes à faire et qui concernent bien entendu l'État français pour que nous puissions améliorer le sort des Calédoniens qui aujourd'hui, comme on le voit dans les journaux, puisque vous avez bien vu que les problématiques de fiscalité et autres prouvent que nous sommes dans un état de décomposition dans la gestion quotidienne qui est lamentable. Le pouvoir d'achat, ça va être aussi pour cette élection l'un des thèmes forts. Tout à fait, parce que les gens le réclament, et aussi bien, et c'est là où j'insiste lourdement, moi, notre volonté, c'est d'être député des Calédoniens. Beaucoup de Calédoniens qui ne sont pas forcément réalistes vivent de façon très difficile et réclament non pas, c'est pour ça que je dirais que les indépendantistes aussi ont leur part de responsabilité, c'est qu'ils n'ont rien fait pour leur population depuis 30 ans. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui nous interpellent, qu'ils soient kanaks, qu'ils soient javanais, qu'ils soient vietnamiens, qu'ils soient européens, nous interpellent sur le pouvoir d'achat, et les jeunes nous disent mais attendez, vous nous proposez quoi comme travail, vous nous proposez quoi pour nous, pour l'avenir? Ils sont beaucoup plus, je dirais aujourd'hui, soucieux de cela plutôt que de cette partition qui devient de plus en plus stupide entre indépendance et non-indépendance, sur lesquelles de toute façon les choses mettront de toute façon du temps à se régler. Alain Descombelles, candidat du Rassemblement national dans la seconde circonscription. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien.